Spirit. Oh God, there is no like you. As you grow with me, changing all my heart, blessing me with great wisdom, favor me with doors, Holy One, you are God, Holy God, you are holy, 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 Lord, you are Holy Father, Holy God, you are Holy God, you are Holy Lord, you are Holy God, you are Holy Lord, you are glorious God, you are. Thank you, Lord. Thank you, Father. Holy God, you are. Holy God, you are holy. Holy God, you are holy. Holy God. Thank you, Lord. Thank you, Father. We bless your holy name. We give you praise again. For today was a blessed day. We appreciate you, Lord. We thank you, Holy Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We bless your holy name. We celebrate you, Lord. Oh, Roshanda la Rakanda. J'espère que nous avons une bonne luminosité et nous croyons à la fidélité, à la grâce de Dieu en cette bénédiction qu'il dispose ce matin. Nous sommes particulièrement bénis en ce jour car nous nous sommes réveillés et nous pouvons lui dire merci. Lui dire merci en tout temps et lui demander pardon chaque fois que nous sommes en faute. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu, il est notre roi. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. To shanda kabala reke. Undolo madele ringangulu rosula.
Thank you, Father. You are God. You are Lord. And we celebrate you, Most High God. We appreciate you, living Father. What a grace today. What a great blessing. Thank you, Lord. We love you and we appreciate you. Now and forevermore. Remain blessed. In Jesus' name. Amen. 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 Dun, 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 dun. Ooh. Ooh. Quelle présence. God bless. Que le Seigneur bénisse votre vie, Papa Antoine. Qu'il bénisse toute la mission NES. Oh, Jesus. Oh, Lord. Merci, Père. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux, sous la conduite du Saint-Esprit, vous emmener à comprendre le mystère fondamental qui repose dans l'avenir. Lorsque vous prenez les hommes aujourd'hui dans les nations, aussi bien en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Asie, un peu partout, les hommes ont une approche assez craintive de l'avenir. Et un peu comme la plupart des travailleurs et fonctionnaires qui ont peur de la retraite, les hommes ont un regard plus ou moins méfiant, craintif et apeuré vis-à-vis de l'avenir. Et je crois pour ma part que l'amour a une lecture différente de la situation. Parce que pour apprécier l'avenir, il faut pouvoir comprendre la situation. Celui qui veut vraiment apprécier l'avenir doit savoir lire et interpréter la situation. Parce que c'est une question d'interprétation. Donc celui qui n'arrive pas à interpréter la situation ne peut pas avoir une bonne vue et une bonne lecture des choses. Il est important pour nous, enfants de Dieu, de regarder l'avenir avec un cœur différent. Et je disais que l'amour a une lecture différente de la situation. Et ce qui m'étonne et ce qui me surprend, c'est lorsque les chrétiens, les pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, apôtres se rapprochent de la fin de leur jour sur terre. On a comme l'impression que l'Apocalypse est une calamité. On a comme l'impression que l'Apocalypse est catastrophique. On a comme l'impression que l'Apocalypse c'est la mer à boire. On a comme l'impression que l'Apocalypse c'est la souffrance. On a comme l'impression que l'Apocalypse c'est l'apogée du diable, du malin, du méchant.
Quand on parle d'Apocalypse, tout le monde pense à quelque chose de méchant, de mortel, de cruel, de destructeur. Et tout le monde peut penser à des pandémies, des épidémies, des crises, des guerres à ne pas en finir. Lorsque nous parlons de l'Apocalypse, j'ai bien peur que nous lisions très bien ce livre et que nous arrivions à comprendre les mystères qui y sont cachés et la révélation profonde que le Seigneur nous réserve. Le thème de mon message, c'est mieux comprendre l'Apocalypse. Mieux comprendre l'Apocalypse. Je suis étonné et parfois même écœuré, dire attristé, quand je vois des gens qui lisent la Genèse avec passion, qui lisent la Genèse avec espoir, mais qui, une fois arrivés au niveau de l'Apocalypse, ils ont peur, ils se laissent apeurer par les événements actuels, la situation du monde actuellement. Ils ont même peur de lire l'Apocalypse. Et ils prennent des portions, ça et là, pour en faire des thèmes, des séminaires, des projets et des pensées. J'aurais même voulu que la Genèse soit encore plus inquiétante, parce que les choses étaient en train de commencer. L'homme ne connaissait pas encore Dieu. L'homme n'avait pas encore la révélation du divin, du Messie et de l'Esprit. L'homme était encore matière, tirée de la poussière de la terre. Alors, je pouvais m'inquiéter. Je pouvais encore donner raison à celui qui s'inquiète à la Genèse. Je pouvais même comprendre celui qui était encore un peu anxieux lors de l'Exode. Parce qu'on sort d'Égypte et on va où? J'ai voulu même encore donner raison à celui qui ne comprenait pas bien les nombres lévitiques et Deutéronome. Je veux dire ceci. Mais l'Apocalypse, la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement, la fin qui renforce et rengorge tout le scénario pour lequel la Genèse a commencé. L'Apocalypse qui est un peu comme la phase de triomphe, la phase d'honneur, la phase de gloire de Dieu. Attention. L'Apocalypse pour lequel Dieu a maintenu Jean en vie après la persécution, la tribulation et même avoir été enfermé et plusieurs fois menacé de mort après avoir survécu à l'huile chaude et laissé pour mort, laissé pour compte sur l'île de Patmos, pour que Jean reçoive ce test profond, pour que Jean reçoive cette révélation. Il n'a même pas voulu procéder par d'autres formes de messages. Il est venu lui-même parler à Jean, en rappelant Jean les profondeurs, la quintessence de la Genèse, pour parler encore de l'arbre de vie. Cet Apocalypse-là te fait peur? De quel Dieu tu parles? Quel Dieu as-tu adoré? Avec quel Dieu tu marches? Quel est ce Dieu qui ne fait aucun mal à 24 vieillards et qui va te faire du mal à toi? Quel est cet Apocalypse qui fait peur? Quel est cet Apocalypse dans lequel les gens ont peur? Les gens tremblent. Quand on parle de l'Apocalypse, ça fait trembler. Ça fait couler de la salive. Et les encres ne finissent pas d'interpréter, d'écrire. Ça fait peur. On parle d'enfer, on parle de feu ici, on parle de chaînes là. Mais on parle de ça pour qui? Mieux comprendre l'Apocalypse. J'aimerais par la grâce de Dieu vous aider
à comprendre la pensée de l'Éternel, à comprendre qui est Dieu pour nous et pourquoi nous devons nous réjouir dans les temps apocalyptiques. Genèse 12. Nous avons ici un récit assez correct de Dieu qui devient ami à l'homme. L'homme n'est plus seulement sa créature, l'homme n'est plus seulement son enfant, mais l'homme devient ami de Dieu. Et Dieu entre en alliance avec l'homme. Il décide d'entrer en alliance avec l'homme pour que l'homme ait des droits et des devoirs dans sa décision, donc dans sa souveraineté, dans son omniprésence, omnipotence et omniscience. Il décide d'ouvrir une porte à l'homme, de lui faire des suggestions, de lui adresser des prières, des requêtes, de parler, échanger, communier avec lui. Il donne accès à l'homme d'arriver à sa table et de dîner, déjeuner copieusement avec l'homme. Et il va plus loin même pour dire, il va même aller habiter chez l'homme, comme l'homme peut habiter en lui. Il dit Abraham, Abraham, quitte la terre, quitte là où tes pères pensent. Quitte cette patrie, quitte ce lieu, cette terre. Va vers une zone, horizon. Va vers un autre lieu que moi, Dieu, je te montrerai. Abraham, quand tu arriveras dans ce lieu, c'est moi, Dieu, je rendrai ton nom grand. Non seulement je rendrai ton nom grand, mais je te bénirai. Une bénédiction tellement complète, chargée, que toutes les familles de la terre ne pourront être bénies qu'au travers de toi, Abraham. Celui qui s'amuse à te maudire, moi-même Dieu, je vais le maudire. Mais celui qui te bénit, Abraham, moi-même Dieu, je vais le bénir. Quelle garantie, quel chèque blanc. Quelle garantie encore un homme peut rechercher cette terre. Dieu même rend ton nom grand. Tu n'as pas besoin de ta publicité. Dieu lui-même, il te bénit. Et il fait de toi un carrefour de bénédiction incontournable. De toute façon, aucune famille ne peut être bénie sans toi. Il établit un système de protection élevé. Il dit celui qui te bénit, lui Dieu va le bénir. Celui qui te maudit, lui Dieu va le maudire. Est-ce qu'il y a encore une plus grande garantie que ça, Maman Togora? Il n'y a pas. L'alliance de Dieu avec Abraham, il n'y en a pas meilleur. Il te déplace, il t'envoie dans une terre, lui-même il dit, il rend ton nom grand. Tu n'as pas besoin. Il y a des gens qui ont un nom grand, mais quand tu les vois, bon, c'est le nom, c'est les affiches. Mais il dit, il rend le nom d'Abraham. C'est-à-dire lui-même Dieu, il fait la publicité d'Abraham. Ah! Dieu fait la publicité de l'homme. C'est Dieu même qui parle d'Abraham. Partout, il dit non, regardez Abraham. Et il dit béni. Quand Dieu dit béni, pesez bien le mot béni. Ce ne sont pas vos bénédictions de dimanche, le mardi, mercredi. Non, non, non. Quand Dieu bénit, Dieu pèse ses mots. Dieu pèse ses mots. Dieu est parole. Donc quand Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, imaginez la dimension de la grandeur où Dieu même devient maintenant l'interprète, le porte-parole d'un être humain. Où Dieu parle en faveur d'un homme. Dieu lui-même décide de bénir. Il dit, Abraham, tu n'as pas besoin de publicité ni rien. Moi-même, je vais faire ta publicité. Je rendrai ton nom grand. Quand Dieu dit grand, Dieu pèse bien ses mots. Il dit, Abraham, là où je t'amène là, tu n'as même pas besoin de t'emmerder. Celui qui te bénit, moi-même Dieu, je vais le bénir. Celui qui te maudit, moi-même Dieu, je vais le maudire. En d'autres termes, personne même ne peut maudire Abraham. Et Dieu dit, cette bénédiction que je te donne là, elle ne s'arrête même pas à toi, Abraham. Mais elle va couler. Elle va couler dans ta descendance pour des générations.
Ah Dieu, tu as parlé de... Abraham, avec ça là, il n'a plus peur de l'Apocalypse. Avec une telle garantie, avec une telle assurance. Yeah. Mais Romains 8, la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le fait, ce n'est pas là où ça concourt. Mais ça concourt pour qui? Mais ceux qui aiment Dieu. Apocalypse 21 m'aide ici à résoudre ma préoccupation. La Bible même dit, quand tu lis Apocalypse 21, tu ne cherches même plus à pleurer, c'est pas possible. Tu n'as aucun souci encore. Quand tu lis Apocalypse 21, tu ne peux même plus avoir un souci. La Bible dit que, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre étaient passés. Donc toutes les mauvaises choses sont passées. Regardez bien. Il dit, avait même disparu. Et la mer n'était plus. J'ai vu descendre du ciel. Donc ça descend du ciel. D'auprès de Dieu, la ville sainte. La nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Dieu vient habiter avec nous et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera leurs larmes. Habituellement, quand tu pleures, qui essuie tes larmes? C'est toi-même. Mais cette fois-ci, on dit c'est Dieu même qui essuie tes larmes. C'est-à-dire que quand toi, tu pleures là, lui, Dieu, son travail là, il essuie toi tes larmes. Tu n'as même pas besoin de te consoler par aller boire, aller... Non, tu n'as plus besoin d'aller voir un camarade. J'ai eu problème, non. Quand tu pleures là, c'est Dieu lui-même. Il essuie tes larmes. Mais c'est terrible ça. C'est terrible. Écoutez-moi bien, c'est très terrible. Je vais même vous aider ici à comprendre ici. C'est Dieu même qui va essuyer tes larmes. Et la mort ne sera plus. Qu'est-ce qui fait peur à l'homme? C'est la mort. Qu'est-ce qui fait que l'homme tremble? C'est la mort. Pourquoi les gens volent, ils mentent, ils deviennent idolâtres? C'est à cause de la mort. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura même plus de deuil. Affaire de funérailles, habits de funérailles, cotisons pour aller faire funérailles. Il n'y aura plus tout ça. Non, tel est décédé, on doit côté, c'est fini. Il n'y aura même plus de deuil. La Bible est claire ici. Je veux même utiliser les mots comme la Bible utilise. Il n'y aura ni de deuil, ni de cris. Hein? Donc on ne va même plus pleurer. Ni de douleur. Aïe, 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 aïe. Il n'y aura plus de... La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certainement véritables. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens et fais-nous du bien. Engage cette foi dans nos âmes, afin que nous approchons ces derniers temps, ces dernières années, ces moments à vivre avec joie, espérance, sans crainte, sachant que tu es avec nous. Merci parce que le malin est déjà vaincu. Tu as déjà désarmé l'ennemi et tu nous donnes de triompher dans ta faveur, de marcher dans ta victoire, de te dire merci et de nous prosterner pour dire Hosanna, alléluia, car tu es Dieu. Fais-nous du bien encore ce matin, comme tu le fais toujours. Ouvre nos yeux, fais-en tomber les écailles. Ouvre nos oreilles pour comprendre la pensée spirituelle que tu traduis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux dire ici, mon incompréhension. Je n'ai jamais compris pourquoi l'Église s'inquiète. Je n'ai jamais compris pourquoi quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu s'inquiète. Les Abraham ne se sont pas inquiétés. Moïse lui-même qui est parti seul en Égypte, sans une armée, ni quelqu'un pour l'accompagner, ne s'est pas inquiété. David est parti lui seul, même pas pour aller faire la guerre, donner manger à ses frères. Il ne s'est pas entraîné, il a tué un géant comme Goliath. Samson n'a jamais tressé ses cheveux. Les cheveux ont poussé. Samson a tué autant de Philistins qu'on ne peut imaginer. Il a pris la mâchoire d'âne pour tuer des Philistins. Mais quand Dieu a déjà fait tout cela, quand Dieu a déjà ouvert la mer rouge, un tel Dieu, plus on se rapproche de lui, on doit être rassuré. Attends, tu as un chèque.
Plus tu te rapproches de la banque, mais tu dois être rassuré. Mais tu ne peux pas être inquiet en te rapprochant de la banque. Si c'est un chèque correct, qui est touchable au guichet, Dieu lui-même, celui dont on a entendu parler depuis là, dont on a parlé là, l'Apocalypse, ça nous ramène progressivement vers lui. Il dit même ça, même c'est long, il vient même vers nous. Le tabernacle de Dieu vient habiter vers nous. Donc qu'est-ce qui fait peur? J'ai compris que dans l'Apocalypse, il y a ceux qui meurent. La première vague de personnes, c'est ceux-là qui meurent. Ils meurent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas entendu l'évangile vrai. Ils ont entendu des paroles de séduction, des paroles malicieuses, concoctées, fabriquées, pensées par des hommes, des paroles de circonstances, les galvaniser, les amener à transpirer, chanter, sauter. Ils ont entendu ces paroles et depuis ces paroles ne sont pas liées à une source correcte. Quand un téléphone n'est pas branché à une source d'électricité, il finit toujours par s'éteindre, il finit par se décharger. Oh, c'est malheureux pour ceux qui meurent. Ils meurent sans espoir. Ils meurent parce qu'ils n'espèrent plus en rien. Ils meurent parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ils meurent parce qu'ils n'ont plus de travail. Ils meurent parce qu'ils ne peuvent plus voyager. Ils meurent parce qu'ils ne peuvent plus se marier. Ils meurent parce qu'ils ne peuvent plus bâtir un temple. Mais vous mourrez pourquoi? Parce que vous n'avez pas ces choses. Non, je doute de votre alliance. Quand tu es en alliance avec Dieu, église ou pas église, culte ou pas culte, argent ou pas argent, voyage ou pas, femme ou pas, tu dois vivre parce que Dieu est le Dieu des vivants. Même dans le ventre du poisson, Jonas refusait de mourir car il était envoyé par Dieu. Dans le tombeau, Lazare refusait de mourir car il était ami et il est ami de Jésus-Christ. Ceux qui meurent sont en alliance avec le mal. Ceux qui meurent ont mis leur espoir sur l'argent. Ceux qui meurent ont mis leur espoir sur la politique. Ceux qui meurent ont mis leur espoir sur le développement humain. Ceux qui meurent ont mis leur espoir sur la motivation. Ceux qui meurent ont mis leur espoir sur des pensées philosophiques, les idéologies des hommes. Ceux qui meurent ont mis leurs pensées sur des choses de la terre. Ceux qui meurent sont en alliance avec le mal, car c'est le mal qui tue. Adam et Ève même, les deux qui ont mangé de ce fruit, ils ont vécu longtemps. Eux-mêmes qui ont consommé de façon crue, de façon fraîche. Voilà comment ils ont vécu. Comment tu peux laisser l'Apocalypse te tuer? Comment laisser demain te tuer? Tu ne peux pas mourir, mon frère. Tu ne peux pas mourir, ma soeur. Qui veut t'empêcher de voir demain? Qui veut t'empêcher de voir les années à venir? Qui veut t'empêcher de vivre 80 ans, 90 ans, 100 ans? Qui veut t'empêcher? Est-ce le manque de travail? Est-ce la retraite? Est-ce la petite pension? Est-ce la cherté de la vie? Ou bien c'est la pandémie? Ce sont les crises, ce sont les maladies? Non! Ceux qui meurent sont en alliance avec le mal. Ceux qui meurent portent des bagues du diable. Ceux qui meurent travaillent avec la nécromancie. Ceux qui meurent souffrent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ceux qui meurent parce que leur alliance est avec les choses matérielles. Ceux qui meurent parce que leur espoir est placé en l'homme. Ils ont placé leur espoir sur des hommes. Tel est mon père, tel homme ouvrit des portes. Mais l'homme est mortel. Quand Moïse est parti, Josué n'est pas mort. J'entends des gens dire on est foutu. Tu es foutu avec qui? On est mort. Tu es mort avec qui? Les changements de régime, les changements de pouvoir, les changements de poste ne peuvent pas détruire un enfant de Dieu, même si les banques fermaient. Ah! Faites confiance à l'Éternel. Celui qui met sa confiance en l'Éternel, celui-là ne sera jamais déçu. Non, 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 non. Le vent peut souffler, la tempête peut arriver, les pierres peuvent s'élever, le feu peut brûler, les volcans peuvent se déchaîner. Mais celui qui met sa confiance en l'Éternel, celui-là ne sera jamais déçu. Lisez bien l'Apocalypse et arrêtez d'avoir peur. C'est la fin d'une chose
qui vaut mieux que son commencement. C'est vers là que Dieu veut jouer fort. C'est là que Dieu veut s'engager dans la dernière bataille. Il veut jeter tout son dévolu, sa force pour écraser l'ennemi. Mais parler de quoi là? Ceux qui meurent. J'ai vu quelqu'un me dire depuis la crise, les églises ont fermé, donc j'ai perdu espoir. C'est les offrandes des fidèles qui te font. Mais c'est pas Dieu qui t'a appelé. Mais fallait me dire que c'est l'argent qui t'a appelé. Fallait me dire que c'est quelqu'un qui t'a appelé. Mais comment Dieu peut te laisser mourir? Les oiseaux ne meurent pas. Cette pandémie est passée. Les oiseaux respirent comme nous. Mais aucun oiseau n'est mort de cette pandémie. Aucun animal n'en est mort. Et l'homme, pour qui Dieu prend si soin, l'homme que Dieu aime, l'homme que Dieu approuve, ceux qui meurent, meurent parce qu'ils n'ont pas de source. L'espèce vit dans sa source. À la création, Dieu a créé les entités et les entités données en fonction de leur capacité. C'est l'eau qui donne la vie au poisson. Quand il n'y a plus d'eau, le poisson peut disparaître. C'est les airs, le vent qui donne naissance aux oiseaux. Quand il n'y a plus de vent, les oiseaux peuvent mourir. C'est la terre qui fait pousser les arbres et les animaux terrestres. Le jour où il n'y a plus la terre, ces animaux peuvent disparaître. Mais là où j'en suis, l'Apocalypse n'a pas fait peur à un enfant de Dieu, c'est pas vrai. Un vrai enfant de Dieu à qui Dieu a parlé ne peut pas avoir peur de l'Apocalypse. Au contraire, plus on approche vers la fin, plus il se met en jambe. Parce que la récompense arrive. Oui, la récompense arrive. C'est maintenant que la couronne arrive. C'est à la fin du match qu'on va honorer le vainqueur. Mais qu'est-ce qui fait peur dans cet apocalypse? Aidez-moi à mieux comprendre votre apocalypse. Si tu meurs parce que tu n'as plus de fidèles, c'est que Dieu ne t'a pas appelé. Si tu meurs parce que ton temple a disparu, c'est que Dieu ne t'a pas appelé. Jean était seul sur l'île de Patmos. Il n'avait personne avec lui. Mais Jean parlait et il entendait la voix de son bien-aimé, son Seigneur. Détournons nos regards de ces choses-là. On n'a pas besoin de ça forcément. C'est des artifices. Nous devons maintenir notre alliance avec Dieu. Ceux qui meurent, c'est ceux qui savent qu'ils sont dans une fausse alliance. Quand tu sais que tu n'as pas travaillé à l'école, quand l'année est en train de finir, tu as peur. Mais quand tu as travaillé, tu attends pour aller même bien t'amuser, te reposer. L'Apocalypse, c'est le temps de vacances. C'est le temps de calme, de patience pour voir ce que Dieu a dit. Comment il va faire. Qui vous a dit que c'est vous qui opérez les miracles? Qui vous a dit que c'est... Non, c'est Dieu qui le fait au travers de vous. Avant les hommes, Dieu faisait des miracles. Avec les hommes, Dieu va faire des miracles. Après les hommes, Dieu va toujours faire des miracles. Il est Dieu, n'oubliez pas. Ceux qui meurent, leur alliance est à revoir. On ne peut pas être attaché à Dieu et puis mourir. On ne peut pas s'attacher à la source de vie et mourir. Je n'ai jamais vu un portable branché à une prise et puis être déchargé. Ce n'est pas possible. À moins qu'il n'y ait pas de circuit, il n'y ait pas de circuit, il n'y ait pas de connexion. Apocalypse te fait mourir. La fin du monde te fait mourir. Pour ça tu as peur. Tu vas chercher un fétiche, un diable. La fin du monde, tu as peur. Parce que tu n'auras pas de voiture ni de biens. Tu rentres dans les sectes des réseaux. Tu adhères à des pratiques, à des fraternités malsaines et maléfiques. Tu parles de quoi? Tu as peur de quoi? Abraham lui-même n'a pas eu peur. Toi, tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Dis-moi. Jusqu'à des gens meurent, on parle d'épidémie, ça meurt. Toi, tu as quel Dieu et puis tu meurs? David dit, même dans la vallée de l'homme de la mort, il est conscient que c'est l'homme de la mort, mais il ne crée aucun mal. Il ne crée aucun mal. Non, il ne crée aucun mal. C'est l'Apocalypse même qui doit nous plaire. C'est l'Apocalypse qui doit me plaire. Si vraiment tu es enfant de Dieu, c'est l'Apocalypse qui doit te plaire. Laisse même tout ça. Viens me dire ici. On me la révélation. C'est-à-dire que le mot, j'y viens. C'est la façon dont Jean m'appelle. C'est-à-dire que c'est pas le livre, mais c'est la façon dont Jean m'appelle. J'ai dit. Voyez, ceux qui meurent, c'est ceux qui sont sans espoir. Regardez dans les pays développés. Quand les blancs sont âgés, on les met dans les mains des retraites. Alors qu'en Afrique, une personne âgée,
les enfants, les petits-enfants. Il y a une chaleur. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne peut jamais abandonner quelqu'un qui l'a servi, quelqu'un qui a été avec lui, s'il ne doute pas de Dieu. Ne changez pas d'alliance parce que vous n'avez pas de voiture, de temple, d'argent. Vous ne faites pas de grands voyages. Ne changez pas d'alliance. Abraham ne s'est pas compromis. Si Dieu te met dans un campement, reste dans le campement. Il est mieux de vivre dans le campement et voir Dieu que d'aller mourir comme un chien dans une capitale. Jonathan et Saül sont morts alors que Jean sur l'île de Patmos est en train de savourer. Jean est en train de savourer la révélation, ce que les anges, ce que les pères ont entendu de voir. Jean est en train de vivre ça comme un film qui défilait devant lui. Ah! Gardez votre amour pour Dieu. Ne laissez rien vous distraire. Ce que vous n'avez pas est la preuve que Dieu est en train de continuer de vous donner. Ceux qui meurent sont ceux qui sont dans la fausse alliance. Quand tu vois un pasteur, il brille pendant 2 ans, il fait des grands temps, il disparaît. Mais demande-lui quelle est son alliance. Dieu bénit pour toujours. Il ne se répand pas de ses dons, de ses appels. On n'a pas besoin d'aller se recharger. C'est Dieu qui est notre source, c'est lui qui est notre ressource. On a juste besoin de lui dire, Père, on est avec toi, on y va. On y va. La deuxième vague, c'est ceux qui regrettent. Parce qu'ils régressent. Pour sortir d'Égypte, ils n'ont ni pris couteau. Comment vous pouvez être délivré d'une puissance sans faire la guerre? Je m'étonne aujourd'hui qu'ils sont sortis de l'Égypte sans prendre un couteau, sans utiliser même une flèche pour tuer quelqu'un. Qui vous les a fait sortir d'Égypte? C'est Dieu. Des gens qui n'ont pas fait palabre. Ils n'ont pas tué. C'est la délivrance sans mort. Dieu a préservé le peuple d'Israël. Ils ne sont pas morts. C'est dans le désert maintenant. Ils vont régresser. Ils vont commencer à regretter ce qu'ils n'ont pas eu. Frère, ce que tu n'as pas eu n'est rien par rapport au Dieu qui t'a appelé. Ce que tu cherches n'est rien par rapport au Dieu qui t'a appelé. Les biens que tu cherches ne sont rien par rapport au Dieu que tu cherches. Ta célébrité, ton nom que tu fais connaître n'est rien par rapport à la grandeur du Dieu qui t'a appelé. Ne régresse pas. C'est dommage d'avoir entendu parler de Jésus et après aller maintenant baptiser avec des satanistes, des marabouts, des sorciers, des diables. Mais pourquoi? Pourquoi régresser? Celui qui n'avance pas, il recule. Avancez avec Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse, avancez chaque matin. Dites merci Seigneur. Chaque fois, pardon Seigneur. Avancez avec Jésus-Christ. Laissez les choses derrière. Laissez l'Égypte passer. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a convaincu Pharaon et a détruit son armée, ne peut-il pas vous nourrir? Pour du pain, des gens vendent leur âme. Pour l'argent de certaines femmes, des pasteurs veulent être gigolos. Quelle est cette sorcellerie? Mais le Dieu diantre qui vous a appelé, ce Seigneur qui s'est donné à la croix pour mourir, son sang ne peut pas vous racheter toutes ces choses? De quoi vous parlez? L'Apocalypse, les gens ont peur, les pasteurs font des prévisions, on n'a qu'à avoir les comptes en banque. C'est parce qu'il y a des comptes en banque qui sont des preuves même d'un manque de foi. Dieu a pris soin d'Abraham. Demandez à Moïse, je ne vais pas vous ramener vers Noé. Comment Noé a survécu dans l'arche avec tous ces animaux? Les herbivores mangeaient quoi? Les carnivores mangeaient quoi? Dans le jardin, dans l'arche. On n'a pas dit un animal, ni le lion, ni personne n'a chassé dans l'arche. Expliquez-moi ça. Ceux qui régressent sont ceux qui regrettent. Comment quelqu'un peut regretter d'avoir accepté de servir Dieu? Non, si j'avais su, j'allais faire des affaires. Mais tu peux t'enrichir plus que Dieu. L'or et l'argent appartiennent à qui? Arrêtez de dire des paroles comme ça devant des païens. Arrêtez de vous comporter comme des païens. Tu regrettes quoi? Tu étais qui avant? Si Dieu ne t'avait pas gardé, la maladie, le palu, un accident, tu aurais fauché, tu serais mort. Tu regrettes quoi? Tu as donné quoi à Dieu pour regretter? Tu regrettes quoi? Jusqu'au point de dire non, si c'est ça, je vais retourner dans le monde. Quoi? Tu vas retourner en Égypte?
Mais Pharaon t'attend. Ceux qui régressent sont ceux qui regrettent. Quand ils lisent l'Apocalypse, quand ils voient où on dit non, le serpent, le dragon, ils paniquent, ils veulent fuir. Mais tu fuis, tu vas où? Ceux qui régressent sont ceux qui regrettent. Mon frère, ce n'est pas le temps de regretter, ce n'est pas le temps de régresser. On a accepté Jésus-Christ, on va avec lui. Le Jésus qu'on a accepté, c'est pas pour un dimanche, c'est pas pour un mardi, c'est pas pour un programme, c'est pas pour une croisade, c'est pour la vie, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Ceux qui régressent, ceux qui regrettent. Maintenant, je ne prie plus les soirs, je n'intercède plus parce que je n'ai pas l'argent de mon loyer, parce que Dieu ne m'a pas donné ça. C'est à ça que tu es arrivé? Tu veux faire du chantage à l'Éternel? Tu veux faire chanter Dieu? Dans le désert, il c'est comme ça, je m'en vais en Égypte, mais attends. Tu ne veux plus aller à la fête? C'est que tu as commencé là, tu vas t'arrêter là? Pourquoi? Ne vous laissez pas décourager par des gens qui n'ont pas voulu servir Dieu et qui à leur vieillesse regrettent. Non, s'ils savaient. Non, non, non. Si nous venons 1000 fois sur la terre, 1000 fois nous serons serviteurs de Dieu. On ne regrette rien, on ne regrettera rien. On ne regrette rien. Non. Écoutez-moi très bien. Shadrach, Meshach, Abednego ont dit au roi, roi, on ne regrette rien, roi. Si tu veux là, mets-nous dans le feu. Fais comme tu veux. Même si Dieu même veut, il n'a qu'à dire, il ne nous reconnaît pas. Mais nous, on sait qu'il est notre Dieu. On ne va pas regretter. On vient ici, là. On ne peut pas. Non, 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 on ne peut pas. Prophète Kabla, excuse-moi, mais on ne peut pas. On ne peut pas. C'est pas négociable. C'est pas maintenant, on va discuter de ça. Où on est arrivé ici, là. Là, là. Non. Ceux qui regrettent. Bon, ceux qui regrettent. Il voit les gens qui regrettent. Si j'avais su, j'allais faire tant. Mais tu allais faire quoi? Toi, tu peux faire quoi que Dieu n'a pas fait pour toi? Abraham était déjà nanti, mais il a suivi Dieu. Abraham n'a jamais regretté. Moïse n'a jamais regretté. Noé, personne dans la Bible n'a dit j'ai regretté d'avoir marché à Dieu. C'est toi qui es en train de vivre des temps modernes où il y a tout, c'est toi qui vas regretter. Tu regrettes pourquoi? Qu'est-ce que tu n'as pas eu et tu regrettes? Tu n'as pas le souffle de vie. Il y a des gens qui ont l'argent qui ne vivent plus. Ils sont branchés sur des appareils. Ils ne peuvent plus manger comme toi. Et toi, tu regrettes. Pour ça, tu regresses. Tu rétrogrades. Tu quittes l'église. Tu regresses parce que quoi? Tu as péché. Tu es le seul à pécher sur la terre. Relève-toi là. Réponds-toi, avançons. Demande pardon à Dieu. On n'a plus ce temps à perdre. On ne peut plus perdre ce temps. Ceux qui régressent, c'est ceux qui regrettent. Ne regrettez pas d'avoir accepté Jésus-Christ. Ne regrettez rien. Ne lâchez aucun morceau au diable. Dites à vos amis qui sont nantis que vous ne regrettez rien. Vous marchez avec le Seigneur, avec fierté, avec honneur. Même si vous n'avez pas ce qu'ils ont, mais vous avez ce qu'ils n'ont pas. Ils ont peut-être ce que vous n'avez pas, mais vous aussi vous avez ce qu'ils n'ont pas. Tu as Jésus-Christ en toi. Qui a mieux que toi? Quand tu as Jésus-Christ dans ton cœur, qui a mieux que toi? Quand tu as Jésus-Christ en toi, qui a mieux que toi? Ne te plains pas parce que tes amis ont voyagé, ils ont ceci, tu n'as pas. Mais toi, tu as Jésus en toi. Pourquoi tu regrettes pourquoi? Et sur tes larmes là, arrête de regresser. Arrête de regretter. Comment regretter? Parce que non, mais c'est la plus grosse erreur d'un homme, de regretter d'avoir connu Dieu. J'ai dit, je poserai des questions à Esaïe. Comment toi, Esaïe, tu vois Dieu? C'est maintenant tu te maudis. Mais Esaïe, tu me parles de quoi? Que tu sois impur, tu vis d'un peuple, on s'en fout. Mais tu as vu qui? Tu as vu l'Éternel, Esaïe. Tout le monde cherche à voir Dieu. Moi ici, je vais te voir. Fais-moi voir ta gloire. Je ne ferai pas un pas sans toi. Moïse s'en fout des victoires. Moïse s'en fout des biens. Il s'en fout du troupeau de Jéthro. Il s'en fout même de sa femme. Il s'en fout. Il dit pas un pas sans toi. Aujourd'hui, les chrétiens regrettent. Ils rentrent dans des clubs maintenant. Beaucoup sont rentrés dans des cercles vicieux. Ils ont perverti leur vie. Plusieurs sont devenus homosexuels pour des voitures, pour dormir dans des hôtels. Ça te donne quoi?
À cause de regretter, ils se sont livrés à l'alcool, à la drogue, à des consommations bizarres. Ça vous donne quoi? C'est maintenant que tu vas regretter d'avoir connu Jésus. Mais il ne faut pas donner encore un point au diable. L'Apocalypse déjà, il a trop de problèmes dans l'Apocalypse. Je ne parlerai pas de lui, mais lisez bien l'Apocalypse. Il y a ceux qui stagnent. C'est ceux qui ont perdu le chemin. À part ceux qui regrettent, qui reculent, parce qu'ils ne veulent plus avancer, ils regrettent. Et si ils savaient, j'allais pas être pasteur. Si ils savaient, j'allais pas marier cette soeur. Si ils savaient, j'allais pas aller dans tel pays. Si ils savaient, j'allais pas bâtir église. Si ils savaient, j'allais prendre... Tout ça, c'est n'importe quoi. Avancer avec le Seigneur. C'est devant qui est doux. C'est devant qui est bon. Jésus, là, il est devant. Il dit, il nous a précédés. Il nous a précédés. Il dit qu'il est allé devant nous là-bas. Arrêtez de rentrer dans ces choses-là. Mais pourquoi vous ne comprenez pas que le diable vous a mené à régresser? Parler des trucs. Parlez de Dieu, parlez-moi de Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas parlé du feu. Il dit, roi, ton feu c'est ton affaire. Mais nous, le Dieu dont nous parlons, le sacré des Hébreux, le Dieu des alliances, le Dieu, l'ancien des jours, le vieillard des temps, celui qui détient les puissances du présent, du passé, de demain, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos pères, il est avec nous, le Dieu de nos pères. Même si les banques fermaient, que le soleil disparaissait, la lune, Dieu va nous éclairer par sa gloire. Dieu est trop conscient, il aime trop ses enfants. Ceux qui stagnent, on leur propose du travail, des opportunités, ils abandonnent Dieu. On leur propose un peu de paix, ils stagnent. J'attends d'abord, je vais voir ce que mes parents me proposent. Ah bon? Dieu a mieux pour nous tous. S'il t'a créé à son image, à sa ressemblance, il ne peut pas se faire du mal, non? Il ne va pas te faire du mal. S'il ne t'a pas crucifié à la croix, il est lui-même venu mourir à la croix pour toi. Qu'est-ce que Dieu peut refuser de te donner? Ne faites pas de Dieu une religion, non, quand il est content. Dieu est notre Père, il est le souverain, il est suprême. Ceux qui stagnent, c'est ceux qui perdent le chemin. À un moment, Jésus-Christ ne leur suffit plus. Ils cherchent d'autres noms maintenant. Ils cherchent d'autres noms hébreux pour commencer à rentrer les trucs des anges, les trucs bizarres. Parce qu'ils ne veulent pas suivre le chemin. Ce ne sont pas les anges le chemin. Excusez-moi, ce ne sont ni les patriarches le chemin. Ce ne sont ni eux le chemin. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. À un moment, il faut savoir faire la part des choses. Les Paul ont parlé, oui, j'apprécie les pierres, les gens et tout. Mais le chemin, c'est Jésus-Christ. Quand tu vas avancer, il faut voir le chemin. Il y a des portes qui se ferment devant toi. C'est Jésus-Christ qui dit, il dit c'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Ah mon Dieu, c'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est lui le Yeshua, c'est lui le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'être avec tous les pères des nations. Tu as besoin de suivre le chemin de Jésus-Christ. C'est le même chemin qu'ils ont suivi. S'ils sont arrivés là-bas, c'est Dieu qui les a envoyés là-bas. Dieu va t'envoyer là-bas aussi. Ils ne sont pas différents de toi. Élie est un homme de même nature que nous, de même chair que nous, de même passion que nous, et pourtant, il a prié et le ciel s'est fermé. Il a prié et la pluie est descendue. Le chemin, c'est Jésus-Christ. On est enfermé dans des affaires bizarres là. Sur Jésus-Christ. Non, il y a un père là-bas, on dit quand il verse sur ta tête, tu prophétises. Tu as besoin de ça? C'est pour ça que Dieu t'a appelé? Non, il y a un club là, quand tu vas dedans, on te donne l'argent, tu commences. C'est ça qui t'a appelé? Non, il y a des femmes riches là, qui donnent des paroles de connaissance, elles vont te donner des voitures. C'est ça qui t'a appelé? Si Dieu veut te soutenir, il va te soutenir. Il ne veut pas aussi, il va te laisser. Mais même quand Dieu te laisse, tu vis mieux que ceux qui sont soutenus. Parce que Dieu reste Dieu. Il est là. Si je prendrai un jour pour vous parler un peu du peu que je sais de Dieu. Je serai dépassé. Il guérit les maladies incurables. Il sort les hommes des prisons. Il sort le paralytique de sa chaise. Il ouvre les yeux des aveugles. Il permet aux sourds d'entendre, aux muets de parler, aux morts de revenir à la vie.
C'est lui qui cicatrise les blessures, qui console les cœurs. C'est lui qui essuie les larmes de ses enfants. C'est lui qui nous porte sur ses épaules et nous fait monter à vol d'aigle. C'est lui qui renouvelle et rajeunit l'aigle. C'est lui qui donne la vision. C'est lui Dieu, papa. Ne stagne pas. Ne tourne pas derrière et dis non, je veux comprendre maintenant le grec, l'hébreu. Je vais rentrer dans tel pays. Tu n'as pas besoin de ça. Arrête de stagner. Marche avec Jésus. Marche avec Jésus. Tu stagnes maintenant. Tu commences à lire des livres des autres pratiques. Tu commences à lire des livres ésotériques. Tu commences à prendre des bagues maintenant. Ah, maintenant, ministère, il faut être prudent. Il ne faut pas suivre Dieu bêtement comme ça. Il faut suivre Dieu comme ça. Arrêtez de raconter des bêtises. Suivez Dieu comme ça. Comme vous l'avez suivi, suivez-le comme ça. Vous ne réfléchissez pas mieux que Dieu. Non, affaire de Dieu là maintenant. On doit s'attendre maintenant. Moi aussi, on doit marcher. Arrêtez tous ces jeux-là. C'est Jésus-Christ qu'on veut. C'est lui qu'on veut suivre. Arrêtez ces sorcelleries-là, ces magies. On n'en a pas besoin. Arrêtez la magie, arrêtez la sorcellerie. Arrêtez de nous fatiguer les oreilles. Allez-y, faites ce que vous voulez avec le diable. Mais le chemin est dégagé. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais nous, on veut vivre, nous. On veut vivre. On veut vivre, nous, on veut vivre. Foutez-nous la paix avec tout ce que vous avez amassé avec le diable. Allez-y, allez-y avec vos biens. Allez-y avec vos biens. Vous irez où avec? Nous voulons Jésus. C'est Jésus on veut voir. C'est lui on veut suivre. Si on est venu là, c'est lui qui nous a appelés. Hein? C'est lui on va suivre. C'est même pas vous, vos fédérations d'association. Non, 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 non. N'essayez même pas de nous provoquer. Faites ce que vous avez à faire de grâce. Laissez-nous suivre le chemin. On ne va pas stagner ici. C'est maintenant, moi je vais chercher maintenant un livre de magie. Comment faire ça? Comment l'appeler back pour que quelqu'un me donne là? C'est à cet âge-là. C'est maintenant. Ah! J'aurais voulu faire ça quand j'étais enfant. Mais au stade où je suis arrivé, j'ai compris que ni les biens, ni l'argent, ni le matériel, ni la femme, ni l'enfant, rien de tout ça là ne rend heureux comme Jésus-Christ. Quand tu as Christ, maintenant tout ça là, ça vient en toi. Quand tu n'as pas Christ, tout ça là, c'est un malheur. Ceux qui stagnent sont ceux qui perdent le chemin. Tu as tellement bien commencé. Tu avais tellement commencé à lire la Bible. Maintenant, tu as des bagues, tu as des chaînes, tu as des chaises, tu as des choses, des chaises mystiques que tu prends. Mais pourquoi? Maintenant, c'est toi qui vends de l'eau, tu vends de l'huile, tu vends des bracelets mystiques. Oh mon frère, pourquoi tu peux faire ça? Pourquoi te perdre tout ce temps pour l'argent? Pour être vu sur les écrans de télévision? Mais ça ne va pas quelque part. La télévision, on ne voit pas ça au ciel. Qui vous a dit que la télévision projette au ciel? C'est un rêve. Au ciel, on ne te voit pas. C'est les mortels qui te voient. Mais quand tu poses avec Jésus-Christ, le ciel te voit. Ah, les anges te voient. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand sans la télévision, ni les radios, ni les médias. Abraham, je rendrai ton nom grand. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Arrêtez de dire non. Si on dit là, si tu vas passer à la télévision, tu n'es pas un homme de Dieu, ça veut dire quoi? Tu as vu Moïse à la télévision? Élie, même si vous l'avez vu dans vos affaires là. À cause de ça, tu stagnes. Tu rentres dans la magie maintenant. Les sectes. Tu deviens maintenant magicien. Tu voles. Maintenant, tu fais des sacrifices humains. Parce que tu veux maintenant sortir sur un grand podium. Ça va te donner quoi? Le ciel n'a pas besoin de podium. Le ciel a besoin de Jésus-Christ. Sur la terre, pour visiter les âmes et les vies. C'est de ça seulement qu'il est question. Ceux qui stagnent. Oh, ceux qui stagnent. Mon frère, ne t'arrête pas. Ma soeur, ne t'arrête pas. Malgré les œuvres de la sorcellerie familiale, ne t'arrête pas. Ne t'occupe pas d'eux. Avance. Ne t'arrête pas, ma soeur. Ne t'arrête pas, mon frère. Avance, le chemin est tracé. Jésus-Christ a la clé. Il a donné à son église. Il a donné. Ouvre les portes devant toi. Quand la porte, tapez à la porte. Frappez par le discernement. Sondez les esprits et traversez. Contournez les obstacles. Contournez les obstacles. Oh, ceux qui stagnent, mon frère.
Pardon. Ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas à cause d'argent. Ne t'arrête pas à cause du mariage. Ne t'arrête pas à cause d'enfants. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ce que tu n'as pas va te suivre. Ce que tu n'as pas te suivra. Avance avec Jésus-Christ. Ce que tu n'as pas encore eu te suivra. L'or et l'argent, il leur donnera à la bénédiction de te poursuivre. Good God. Ne stagne pas. J'ai vu plusieurs qui avaient commencé à saigner le Seigneur, qui avaient commencé à servir le Seigneur, qui ont arrêté. D'autres sont allés faire des concours pour travailler. Ils sont dans les bureaux, ils ne sont pas heureux. D'autres ont vendu leur âme pour avoir des biens. Aujourd'hui, ils sont là. Ils parlent que d'argent. Ils ne parlent que des biens matériels. Même la banque va publier d'argent. Toi, annonce Jésus. Là où tu es là, va parler de Jésus à quelqu'un. Vous dites que tu continues. C'est devant qui est doux. C'est Apocalypse ça que j'aime. Jésus, c'est Apocalypse ça que j'aime. C'est Apocalypse là. C'est conseil que dans la Bible là, c'est l'Apocalypse, la partie là. C'est ça que moi j'aime. C'est pour ça que je suis en train de dire avançons. Frère, avançons. On a commencé à la Genèse, on ne peut pas s'arrêter ici. Allons, terminus. Allons. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin. C'est la fin, on appelle l'Apocalypse. Tu as peur de la fin, pourquoi? Pourquoi tu as peur de la fin? Parce que quoi? Tu as stagné? Tu as régressé? Ou bien tu es mort? Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue. C'est le moment, c'est le temps d'avancer. Débarrasse-toi de tout ce qui te gêne. Prends Jésus-Christ, trappe ta Bible et vas-y. Oui, ceux qui progressent. Ceux qui progressent. Ceux qui se progressent. Ceux qui progressent. Oh, ceux qui progressent. Ceux qui progressent. Oui, ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se donnent à l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Oh, il rend les pieds semblables aux pieds de la biche. Il les fait monter sur les lieux élevés. Et sur Sion, il place une pierre. Oh mon Dieu, celui qui met sa confiance en Jésus-Christ, celui-là ne sera jamais de la confusion. Dans un monde de confusion, tu auras la conviction, la paix du cœur. Ton cœur sera en paix. Oui, ceux qui progressent. C'est ceux qui avancent, qui voient ce qui arrive. C'est ceux qui avancent, qui vont voir ce que Dieu est sur le point de faire. Ce que Dieu est sur le point de faire. Œil n'a pas encore vu, oreille n'a pas entendu. Ce n'est pas monté dans le cœur des hommes. Ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes Dieu? Ceux qui progressent. Ceux qui progressent sont ceux qui aiment Dieu. Dans tous les cas, on a coupé le courant. Le quartier est dangereux. Il y a les voleurs. Tant que ta femme, ton bien-aimé au bout du quartier, tu vas marcher dans les couloirs. Tu vas affronter la peur, affronter le doute, affronter la mort, affronter la malédiction pour aller voir celle que tu aimes.
Quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas t'arrêter. Quand tu aimes Jésus-Christ, tu ne peux pas t'arrêter. Quand tu aimes le Saint-Esprit, tu ne peux pas t'arrêter. Quand tu aimes la vie éternelle, tu ne peux pas t'arrêter. Quand tu aimes la Nouvelle Jérusalem, tu ne peux pas t'arrêter. Quand tu aimes le Seigneur, tu ne peux pas t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu placé en Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur? Ce n'est ni la persécution, ni le lendemain. Rien ne peut t'empêcher. Oh! Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Tu ne peux que progresser. Oh! Ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment l'Éternel, ceux qui aiment le Seigneur, oh, s'encouragent par des cantiques, des louanges, la prière, l'intercession, les pétitions. Oh, ceux qui aiment Dieu, continuent de lire la Bible, ils persévèrent dans la fraction du pain, la méditation et la prédication de la vérité. Ceux qui aiment Dieu activent le feu par le vent qui souffle. Ceux qui aiment Dieu progressent. Ceux qui aiment Dieu avancent un pas, 2 pas, 3 pas. Ils avancent comme l'avion. Oh, ils avancent. C'est ceux-là qui progressent, c'est toi. C'est toi qui progresses maintenant. Les autres peuvent descendre, les autres peuvent régresser, ils peuvent stagner, mais tu n'as pas le choix. Si tu n'es pas mort, si Dieu ne t'a pas laissé reculer, que tu n'es pas stagnant, c'est que tu vas progresser. Tu vas progresser. Soit un homme meurt pour dire il est inexistant, il n'est plus. Ou bien alors il recule pour dire il va en arrière. Sinon il s'arrête pour dire il est stagnant. Ou bien il progresse. Mais tu fais partie à la 4e famille. La famille de ceux qui progressent. Tu vas progresser financièrement. Tu vas progresser matériellement. Parce que spirituellement tu es convaincu que Dieu est avec toi. Tu vas progresser, tu vas bâtir des héritages pour des nations. Tu vas bâtir un témoignage pour le ciel. Tu vas progresser, tu vas progresser. Tu vas progresser. Oui, tu vas progresser. Il enflamme leur pas. Il enflamme leur pas. Comme des flèches enflammées, il enflamme leurs pas, il enflamme vos cœurs, il met en vous une pulsion spirituelle élevée, une fréquence que le diable ne peut pas comprendre ni contenir. Il parle au travers de vous par des langues de feu, un langage nouveau, un langage bouleversant qui, oh mon Dieu, fait tomber les murailles de Jéricho, fait tomber les géants, fait tomber les grands arbres, déplace les montagnes. C'est la dynamique de la foi nouvelle. La foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. C'est la vraie foi. Ne la changez pas. En la foi de ce nouvel âge. Ne la transformez pas par la foi dans l'argent. La foi dans les relations. La foi des hommes. La foi des huiles. La foi des bagues. La foi des magies. Ne la mélangez pas. C'est la foi en Jésus-Christ. Elle reste universelle. Elle est la vraie. L'unique et la seule. As-tu encore la foi, mon frère? Alors progresse. As-tu encore la foi, ma soeur? Alors progresse. Ceux qui progressent, c'est ceux-là qui aiment lire l'Apocalypse. Ceux qui progressent, c'est ceux-là qui aiment lire l'Apocalypse. Il dit si tu n'es ni chaud, ni froid. Ça veut dire quoi? Ceux qui progressent, même quand il y a l'eau, ils avancent. Quand il y a le feu, ils avancent. Il a dit à Moïse que la mer rouge ne vous arrête pas. Avancez. Ceux qui avancent, ceux qui traversent les eaux du baptême, ceux qui reçoivent le feu du Saint-Esprit. Ceux-là n'ont pas peur de traverser les eaux. Ah! Ils n'ont pas peur de traverser le feu. Ceux qui avancent, ils n'ont ni peur de l'eau, ils n'ont ni peur du feu. Même dans l'eau, ils ne sont pas noyés. Et dans le feu, ils ne sont pas consumés. Ils sont embrasés. Ah! C'est comme ça, hein? Embrasé de feu. Le feu du Saint-Esprit descend sur toi là où tu es. Là, il t'amène sur les eaux comme l'arche de Noé. Et tu progresses. Et tu progresses. Et tu progresses. Et tu progresses. Et tu progresses.
Et tu progresses. Et tu progresses. Et tu progresses. Et tu progresses. Dis Seigneur, et je progresse. Dis Seigneur, et je progresse. Dis Jésus, fais-moi progresser. Oh Seigneur, je vais avancer. Je vais avancer, Seigneur, avec toi. En eau profonde, je vais aller plus loin. Je veux sonder tes profondeurs, Seigneur. Je vais mettre ma tête sur ton cœur. Sentir la fréquence de ton battement. Allez gagner les âmes. Je veux avancer. Progresser. Seigneur, je veux progresser. Seigneur, je veux progresser sans détour, sans recul. Progresser. Oui, je veux progresser, Seigneur. Fais-moi progresser. Afin que ceux qui se sont arrêtés ou qui ont reculé, qui sont morts, voient la différence entre ceux qui marchent avec toi. Toi le véritable. Toi le vrai Dieu. Le Créateur et le Seigneur. Progresser. 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 Pour mieux comprendre l'Apocalypse, il faut progresser. Pour mieux comprendre l'Apocalypse, il faut aller à la fin. Pour mieux comprendre la fin, il faut avancer. Pour mieux comprendre l'Apocalypse, il faut progresser. Progresse, mon frère. Progresse, ma soeur. L'année du progrès systématique. Avance. Allez. Allez. Allez, avancez. Allez. Allez. Pour comprendre l'Apocalypse, il faut avancer. Pour comprendre la révélation, il faut avancer parce que la révélation, elle est progressive. Il faut progresser. Le rouleau se déroule seul. Il faut avancer, mon frère. Que Dieu te bénisse parce que tu progresses. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'empêcher. Ni la famine, ni la soif. Dieu prendra soin de toi. Avance. Suis la direction de Dieu. Ne recule plus. Au nom de Jésus-Christ. Amen.